Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à faire un petit parcours d'une lettre de Paul, qui est la lettre de Paul aux Philippiens. Ok? Ok. Alors on va tous ouvrir nos Bibles dans la lettre de Paul aux Philippiens. Alors, quelques mots d'introduction sur cette lettre de Paul. La première chose qu'il faut savoir, c'est que la lettre de Paul aux Philippiens est considérée comme étant la plus personnelle de l'apôtre. Ok? Une autre chose très intéressante, c'est que l'église de Philippe est la première église sur le sol européen qui a été implantée par l'apôtre Paul. Alors ça, c'est une petite anecdote qui est quand même intéressante pour nous de savoir, parce qu'on a l'impression, vous savez, on a l'impression que l'évangile vient de l'Europe depuis toujours, mais en vérité non, ça vient du Proche-Orient, du Moyen-Orient. En fait, Paul était turc plus qu'autre chose, d'accord, donc il était plus dans cette région-là. Et la lettre, l'église de Philippe est donc la toute première église de l'apôtre Paul implantée sur le sol européen. La lettre de Paul aux Philippiens fait partie d'une catégorie de lettres qui est dite les lettres de la captivité. Parce qu'elle fait partie d'un ensemble de lettres, il y en a 4, on ne va pas les citer parce que ce n'est pas très pertinent ici pour nous, 4 ou 5 plutôt, que Paul a écrites pendant qu'il était en prison. Et ça, c'est un élément que j'aimerais qu'on retienne pour la suite. Paul écrit cette lettre-là pendant qu'il est en prison. Pourquoi j'aimerais qu'on le retienne? Parce que en même temps que cette lettre est écrite par Paul pendant qu'il était en prison, c'est la lettre de Paul qui est connue comme étant l'épître ou la lettre de la joie. Et ça, c'est très intéressant. Paul écrit cette lettre-là en prison, mais elle est reconnue comme étant la lettre de la joie. On a la lettre de l'amour, qui est celle de l'apôtre Jean, mais l'épître aux Philippiens est vraiment reconnue comme étant la lettre de la joie. D'ailleurs, venez avec moi rapidement dans le chapitre 1, et vous verrez que très rapidement, dès le verset 5, on voit le mot joie. À partir du verset 3, Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie. » Et c'est extraordinaire que l'apôtre Paul arrive à manifester de la joie pendant qu'il est en prison. Ok, vous retenez juste cette petite, ce petit élément qui va être un peu le fil conducteur de notre parcours ce matin. Une autre chose très intéressante au sujet de cette lettre, c'est que, comme certainement beaucoup d'entre vous le savez, l'apôtre Paul a tendance, et il aime bien enseigner les sujets doctrinaux. Il aime bien enseigner les grands thèmes, donc notre identité en Christ, il aime bien enseigner les choses qui concernent la croix, etc. Donc Paul, dans ses lettres, est généralement soucieux de poser des bases doctrinales très fortes. Mais dans cette lettre-là, de manière assez j'allais dire, surprenante, Paul ne parle pas du tout de poids doctrinaux, mais il a une lettre très très pratique sur notre marche de foi. Et ça, c'est très intéressant aussi. Ok, et Paul donne plusieurs éléments justement qui nous permettent de discerner comment est-ce que lui finalement arrive à garder, on en a parlé ce matin, on en a parlé quand on chantait, c'était un peu le fil conducteur d'ailleurs de la louange, il arrive à garder la paix, il arrive à garder la joie, mais dans les difficultés. Et je pense que ça pour nous tous c'est un défi. Amen. Quand tout va bien, on ne se pose même pas la question de savoir si on est joyeux ou si on a la paix. Par définition, quand tout va bien, on est joyeux, on a la paix. Mais quand tout va mal, c'est difficile non seulement de garder la paix, c'est difficile de garder la joie. Et les deux éléments, quand on n'arrive pas à les garder, font finalement que notre relation à Dieu prend un coup et finalement, on a de la peine à trouver et à toucher Dieu. Et l'apôtre Paul nous montre ici, en tout cas nous donne quelques éléments qui lui ont permis à lui de garder cette paix, de garder cette joie, de garder cette foi, de garder cette ferveur, même dans les chaînes et tout le temps dans sa vie. Amen. Ce qui est intéressant pour conclure, c'est que ici, il ne s'agit pas de Jésus. Parce que quand on parle de Jésus, on a toujours l'impression, ouais, mais c'est Jésus. Alors c'est vrai que c'est un exemple. On sait tous que Jésus a été un homme, mais c'est quand même Jésus, quoi. À chaque fois, on a ce petit côté de dire, ouais, c'est Jésus. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas Jésus. C'est l'apôtre Paul.
C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul qui, avant d'être apôtre, ne l'oublions pas, a été un des plus grands terroristes de son époque. Parce qu'il assassinait des gens à cause de leur foi. Paul était un grand meurtrier. Amen. Donc si nous, de là d'où on vient, on se dit non, c'est pas possible pour nous, quand on regarde Paul, on se dit si lui y est arrivé, il n'y a aucune raison que moi je n'y arrive pas. Là, moi j'aurais dit amen. Amen, amen. Ok. Alors on va regarder quelques éléments. Alors évidemment, j'ai dû faire des choix, vous en doutez, parce que une lettre comme ça, il faudrait presque l'étudier de verset par verset, mais on n'a pas le temps, évidemment, c'est tellement riche. Donc j'ai fait quelques choix, et je vous encourage, en tout cas, j'espère, je prie de tout mon cœur, que les quelques choix que j'ai faits et qu'on va regarder ensemble, non seulement seront pour vous en bénédiction, mais je prie qu'ils vous donnent envie d'aller regarder plus loin les choses que je n'ai pas relevées, qui certainement seront aussi pour vous en bénédiction. Alors le premier élément que Paul nous indique comme étant une source pour garder notre paix indépendamment des circonstances se trouve évidemment au chapitre 1, à partir du verset 21. Et normalement, c'est un passage qui est assez connu. Et d'ailleurs, ça fait partie des passages qu'on aime bien citer, mais sans comprendre, sans discerner la profondeur de ce qu'on dit, et sans discerner, j'allais dire, les implications de ce qu'on dit. Amen. Alors, je vais le lire et on va le commenter pendant quelques instants. Donc, je suis au verset 21. L'apôtre déclare « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Je vais m'arrêter ici. Alléluia. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. En tout cas, la majorité des chrétiens, en tout cas des personnes qui ont quelques années dans l'Église, ont déjà entendu plus d'une fois ce verset-là. Et souvent même, on aime bien le réciter. Et je vous avoue que ce verset particulièrement fait partie des versets que j'essaie de réciter avec le plus de sagesse possible aujourd'hui, parce que je me rends compte que quand je le dis, peut-être ça m'engage à quelque chose, une chose à laquelle je ne suis pas prête. Parce que l'apôtre dit clairement que lui, il n'a aucun problème à mourir ou à vivre, en fait. Il dit, en fait, finalement, je suis prêt là à mourir, en fait, parce que pour moi, mourir, c'est comme vivre, en vérité. Et avant de dire, oui, il a raison, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ce que ça veut dire. Mourir, ça veut dire qu'on ne voit plus les personnes qu'on aime. En tout cas, jusqu'à ce que tous, on se retrouve au ciel, si on a tous cru. Mourir, ça veut dire abandonner, en tout cas ne plus avoir toutes les choses qu'on aime sur terre. Alors évidemment, il y aura de plus belles choses dans le paradis, au paradis, évidemment. Évidemment. Mais je pense que tous, on aime bien quand même la vie, encore un petit peu, non? Hein? Et pour moi, en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit en tout cas proclamer avec beaucoup de sagesse. Ceci dit, au-delà de cet aspect-là, Paul dit que le premier élément qui fait qu'il a la paix quoi qu'il arrive, c'est que justement, pour lui, la vie se résume à Jésus. Ça veut dire en fait qu'il vive ou qu'il meure, ça ne change pas parce que Jésus vit éternellement. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen ou pas? Et donc finalement, sa joie, sa paix ne dépend pas des circonstances parce que sa paix dépend d'une source qui, elle, ne varie pas, qui est Jésus, qui, elle, ne change pas, qui est Jésus, qui, elle, est éternelle, qui est Jésus. Tandis que nous, notre paix, nos émotions sont variants en fonction de sources de ce monde, sont variants en fonction de comment est-ce que nos finances vont, en fonction de comment est-ce que notre couple va, en fonction de comment est-ce que ça va dans notre famille, en fonction de comment est-ce que ça se passe au travail, en fonction de comment est-ce que ça se passe dans nos relations, etc. Donc on a toujours des choses qui sont variantes, des émotions qui sont variantes et des choses qui nous éloignent finalement, non seulement de Dieu, mais qui nous volent
notre joie et notre paix. Amen. Paul dit, moi, pour régler le problème, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content d'avoir des amis, ça ne veut pas dire que je ne suis pas content de prendre du plaisir avec mes enfants, avec ma famille, avec ma femme, dans mon travail, enfin dans toutes ces activités-là. Non, ça ne veut pas dire ça. Bien sûr que je prends du plaisir, mais Paul dit, pour régler ce problème-là, au lieu de me concentrer sur le plaisir que ces choses peuvent me donner, que je prends, hein, évidemment, eh ben, je me concentre sur le plaisir que ma relation avec Jésus me donne. Amen. Alors j'espère que personne n'est en train de se dire, oui, mais ça je sais, oui, non. J'espère que personne ne se dit ça. Parce que je ne pense pas que qui que ce soit arrivé à ce niveau de relation avec Jésus pour, comme Paul, dire, il dit au verset 23, je suis pressé des deux côtés, en fait. En fait, c'est comme si, en fait, on vous disait, alors, je te donne un billet d'avion pour aller en vacances, tout frais payé, une semaine dans le meilleur hôtel, enfin, dans un endroit de tes rêves. Mais pas qu'un, en fait, je te donne le choix entre deux endroits de tes rêves. Et là, tu dis, ouais, je suis pressé des deux côtés, je ne sais pas trop choisir, en fait, parce que les deux, ouais, parce que finalement, j'ai l'impression que de choisir un, ben, je manquerais quelque chose à l'autre, et de choisir l'autre, donc je suis un peu pressé des deux côtés. Paul compare le fait qu'ils doivent rester sur cette terre et le fait qu'ils doivent repartir auprès de Dieu à quelque chose comme ça. Amen. Et j'ai envie de demander à quelqu'un si on en est là aujourd'hui. Même moi, personnellement, là, j'ai encore me poser cette question, de me dire, est-ce que... Alors, je suis conscient que je peux partir aujourd'hui, on est tous conscients, enfin, j'espère, on pense, on ne partira pas, on ne mourra pas aujourd'hui, mais on pourrait, mais je ne suis pas prêt, là. Si ça arrive, je pars, oui, parce que je sais que j'irai au ciel, évidemment, mais je ne suis pas prêt à quitter ma femme, je ne suis pas prêt à ne plus voir mes enfants, je ne suis pas prêt à ne plus vous voir, je ne suis pas prêt à quitter le monde, en fait. Vous comprenez? Donc, je ne pourrais pas dire comme Paul, là, je suis pressé, en fait. Là, aujourd'hui, là, je suis pressé. D'un côté, rester, d'un côté, partir. Non, non, non. Aujourd'hui, je ne suis pas pressé. Aujourd'hui, je sais que je vais partir et je me réjouis de partir un jour. Mais j'ai envie de rester là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qui crée des tensions, finalement. Paul dit, moi, j'ai réglé le problème. Moi, j'ai plus de problème. Parce que Christ est ma vie et que je reste ici ou que je parte, pour moi, c'est kiff-kiff. Et en fait, même pas, il dit même pas c'est kiff-kiff, parce que si vous lisez au verset 23, il dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Ouais. Verset 23, chapitre 1, c'est ce qu'il dit. Paul dit, pour lui, clairement, s'il doit faire un choix, il part. Bon, je prie quand même qu'on parte tous le plus tard possible. Oui, quand même. Parce qu'on aime notre vie. On aime notre vie qui est source de soucis, mais on l'aime quand même. Ok. Donc, première chose qui nous permet de garder la paix indépendamment des circonstances et qui donne à Paul, dans les chaînes, d'écrire une lettre aussi joyeuse. Alors, on ne va pas le relire, mais vous relisez dans cette lettre, plus d'une fois, Paul dit « Je me réjouis, mais réjouissez-vous, je me réjouis. » Mais quelqu'un qui est en prison. Alors peut-être, personne n'est en prison ici, peut-être, mais en prison, tu ne te réjouis pas. Ça, j'ai un peu d'expérience, je peux vous dire, en prison, non. Ça pue, c'est pas propre, enfin tout dépend aussi, mais de toutes les façons. Il n'y a pas de lumière, t'es enfermé, tu respires pas l'air frais, enfin je sais pas si vous, déjà rien que d'avoir été confiné, on n'était pas en prison, vous rendez compte les effets que ça a eu sur nous, hein. Alors, imaginez la prison. Comprenez ce que je veux dire? Mais dans cet état-là, Paul dit, je me réjouis. Réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que Christ est ma vie. Et quoi qu'il arrive, tout pour moi est un gain. Deuxième élément. Chapitre 2, je lis à partir du verset 12.
Ça va, vous êtes avec moi? J'espère que c'est une bonne nouvelle ce que je vous dis là. Oui? Ça va? Oui? Ok. Verset 12. Alors, Paul fait ici une recommandation aux Philippiens. Il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Petite parenthèse, ça aussi, ça fait partie des versets qu'on connaît le mieux et qu'on récite assez souvent. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Mais on ne va pas s'arrêter sur ce verset-là aujourd'hui. C'était une petite parenthèse. Verset 14. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. On va s'arrêter là. Alors, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que Paul pose une réalité avant d'aller plus loin. Donc, il faut, si on n'en est pas encore là, déjà s'assurer qu'on est conforme avec la première chose que pose Paul. Il dit, verset 12, hein, « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. » Donc, il faut, pour aller plus loin, s'assurer qu'on est obéissant. Évidemment, obéissant à qui? À Dieu et à sa parole. OK? Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Évidemment, travailler à son salut avec crainte et tremblement. Je ne vais pas m'attarder dessus non plus parce que j'en ai déjà parlé il n'y a pas très très longtemps. Mais simplement, travailler à son salut avec crainte et tremblement, ça veut dire marcher dans notre vie soumis à Dieu et en respectant Dieu, en étant conscient non seulement que Dieu nous voit partout et qu'il mérite qu'on le respecte dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que Paul dit en ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. Parce que la vérité, c'est que quand on craint quelqu'un, vous savez, c'est comme les enfants. Hein. Un enfant, quand il craint, enfin moi je vois bien, bon les plus petits surtout, hein, ils essaient de faire des bêtises quand on n'est pas là. Parce qu'ils nous craignent. Quand on est là, ils ne les feront pas. Eh bien, Paul dit, Dieu est toujours là. En fait, donc il faut vivre et marcher tous les jours avec la conscience qu'il est là et avec le respect qu'on lui doit. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Et c'est ça la vraie obéissance. OK? Ensuite, la chose qui m'intéresse le plus ici, c'est le verset 14. Il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Paul dit, une des manières pour garder la paix, une des manières pour garder la joie, c'est de faire tout ce qui concerne Dieu sans murmurer et sans hésiter. Et je pense qu'ici, Paul touche deux ennemis de nos foi. Le murmure et l'hésitation. Tous les jours, j'exagère, mais peut-être tous les jours, quelqu'un hésite à prendre son temps de méditation avec Dieu. Soit parce que je n'ai pas le temps, soit parce que ce n'est pas le bon moment, soit parce que je ferai après. Alors, on peut hésiter à sortir du lit quand le réveil sort. Mais on n'hésite pas à aller travailler parce qu'on n'aura pas les sous derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? En ce qui concerne Dieu, très souvent, malheureusement, on y va en hésitant, en calculant. Est-ce que... Parce que, vous savez, je dis souvent, mais... Et c'est exactement ce que Paul dit. Dieu, on a tendance à le mettre après. Et puis c'est Dieu, vous savez, il comprend. Moi, je me pose toujours à moi la question, quand je suis dans cette difficulté-là, dans une situation où je suis en train d'hésiter, je me demande toujours si, quand je n'ai pas fait le bon choix, comment est-ce que je pourrais le justifier devant Jésus, en fait? Et c'est devenu pour moi un garde-fou. Je me dis, mais, si j'hésite à faire ça, je me dis, mais quand je serai devant le Seigneur et qu'il me dira, mais tu te rappelles quand tu as hésité à faire ça, je dirais quoi? Non, Seigneur, tu m'as mis au second plan. Non, Seigneur, tu sais, en fait, il y avait tellement de choses, tu sais, la vie... En fait, j'ai l'impression, et je dis souvent, hein, mais je répète, parce que
La répétition, n'est-ce pas, est pédagogique. J'ai l'impression que nous, on se dit, on pense qu'une fois devant Jésus, au moment où il va nous juger, on pourra discuter comme quand on discute avec un juge humain. Non, mais tu sais, en fait, Seigneur, écoute, il y avait la famille, il y avait ci, il y avait ça. Bah, tu sais bien, la vie, elle était difficile. Et puis, émotionnellement, je n'étais pas bien. Et puis, Seigneur, tu sais. Et puis, Seigneur, tu comprends. Vous comprenez? On comprend que Dieu comprend. Ouais, mais Dieu comprend seulement sur terre. Après, la Bible dit, il y a le jugement. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Bible. La Bible dit, il est donné à l'homme de mourir une fois. Après quoi? Vient le jugement. Donc, on a toute la vie pour faire nos choix. Et Paul nous encourage à faire des choix quand il concerne Jésus, sans murmurer et sans hésiter. Bien sûr, j'ai parlé d'hésitation, mais il y a aussi les murmures. Il y a aussi les murmures. Encore une fois, quand je prends un mauvais exemple, ça ne nous concerne jamais, nous. Hein. Donc, Mais combien de gens, depuis que je suis chrétien, combien de gens je connais, dès qu'on parle de finances à l'église, wow, bon, il n'y a que l'argent ici. Oui, mais l'église a besoin d'argent. Enfin, combien de fois, depuis que je suis pasteur, j'ai entendu des gens, quand on ne les voit pas, on les appelle, ça les embête. Quand ils ne viennent pas, qu'on ne les appelle pas, ça les embête. Donc finalement, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'on n'est jamais content. Oh, de toute façon, le pasteur, ça fait 2 semaines que je suis pas là, même pas il m'appelle. Oh, de toute façon, le pasteur, ça fait un dimanche que je suis pas là, il m'appelle déjà. On est toujours en train de murmurer et d'hésiter. En fait, c'est pas la question, c'est pas le pasteur, la question, c'est notre relation avec Jésus. Et forcément, toutes ces choses-là créent en nous des tensions. Ben forcément. On est d'accord. Si on loupe un dimanche, bon, j'ai été dans cette position-là aussi, hein. On loupe un dimanche, tu t'attends au coup de fil du pasteur ou pas. Tu t'attends au coup de fil du pasteur quand tu sais que le fait que tu aies loupé n'est pas justifié. Bon, il t'appelle ou pas, hein, mais tu te dis, oh, il va encore m'appeler, il va falloir que je... T'es embêté parce que tu sais que tu vas presque devoir mentir, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc ça t'énerve, ça te tend. Après, il va rappeler pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus libre. Mais si, on a toujours été libre. Toujours. C'est pour ça que Paul dit, en fait, c'est l'idée de Dieu depuis toujours. Et il le dit clairement. Il dit, j'aime les gens qui sont froids ou chauds. Les gens tièdes, je les vomis. Donc quand on fait quelque chose pour Dieu, soit on le fait, soit on le fait. On avait une sœur qui priait avec nous à l'époque, que j'aime beaucoup, hein, on est toujours en contact, que j'aime beaucoup. Mais elle ne voulait jamais rien faire dans l'église. Pourtant, elle était avec nous depuis le départ. Je vous parle de ça il y a déjà plusieurs années, hein, une dizaine d'années. Hein. Mais dès qu'il y avait un truc, pourtant elle avait des capacités et tout. Hein, à chaque fois que j'approchais, mais ça ne t'intéresserait pas de... Oh non. Elle voulait juste venir le dimanche, repartir à la maison, venir... Fallait pas l'embêter. Mais au moins, sa position ne me plaisait pas. Mais au moins, elle était claire. Vous comprenez? Au moins, je savais que je ne pouvais pas compter sur elle. Au moins, c'est clair. C'est pas satisfaisant, mais c'est franc. Et on sait comment faire avec des gens comme ça. On sait qu'on ne peut pas compter, on sait pourquoi on peut compter et pas. Vous comprenez? Mais quand on est hésitant et qu'on est dans le murmure, oui, je fais, ouais, mais on dirait qu'il n'y a que moi ici. Oui, je fais, oh, mais ils m'en demandent trop. Oui, je fais, oui, mais puis de toutes les façons, je ne sais jamais bien. Et oui, vous comprenez? Alors je fais et je fais plus. Je fais et je fais plus. Je fais, c'était pas bien, tu m'as dit que c'était pas bien, je suis fâché, je fais plus. Enfin, je vous passe tous les exemples parce que j'ai pas envie que quelqu'un se dise, non, je parle de personne. Moi, je l'ai fait aussi, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nous, les hommes, on est comme ça. C'est pas un secret. On est d'accord. Paul dit, en ce qui concerne Dieu, ça ne doit pas être comme ça. Parce que quand on agit comme ça envers Dieu, c'est source, c'est crainte de trouble. C'est source de, de manque de joie, de manque de paix. Et en plus, Paul dit, au verset 15, que ça fait de nous des enfants de Dieu à qui on peut reprocher des choses. Parce qu'il dit, si vous faites tout ça, verset 14, sans murmure et sans hésitation, alors, verset 15, vous serez irréprochables et purs, des enfants de Dieu
irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Répréhensible par rapport à qui? On ne cherche pas à être répréhensible ou irrépréhensible par rapport au frère ou à la sœur. Ça, c'est le témoignage, c'est très bien. Mais qui c'est qui nous reproche des choses, premièrement? Qui c'est qui nous accuse, premièrement? Qui c'est qui fait de nous des gens pas fiables, premièrement, vis-à-vis des autres? C'est le diable. Et donc, forcément, quand il regarde nos murmures, nos hésitations, et qu'on commence à venir faire les bons chrétiens devant l'assemblée, enfin, devant qui je ne sais, il commence à venir nous dire gentiment, t'as oublié, hier, tu criais là, t'as oublié comment t'as insulté, critiqué ton pasteur? Oui, parce que le pasteur, il plante toujours. T'as oublié? Et là, qu'est-ce qui se passe? On est pris dans un trouble, mais forcément, parce qu'on sait que c'est vrai. Et la paix part. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Non, ça vous est jamais arrivé. Mais vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Et forcément, quand c'est comme ça, tu ne te sens pas légitime, en fait, pour parler de Dieu. Et comme tu l'aimes et que tu as envie d'en parler, ça crée des troubles. Ça vole notre paix. Ok? Ok, troisième point. Donc, on a parlé du fait d'être obéissant, de travailler au salut, de ne pas hésiter ni murmurer quand on sert Dieu. Hein? Dans notre service pour Dieu, il ne faut pas faire en murmurant. Faut pas... J'espère que personne n'a déjà fait comme moi. Hein? Ou des fois, tu dois prier, tu te sens comme oppressé, tu dois prier, puis tu dis, ouais, mais j'ai pas envie, et puis, ouais, puis pourquoi toujours prier? J'espère que personne n'a déjà fait ça, hein? Parce que ça aussi, ça arrive, hein? Ça vient à l'intérieur de nous, là, des fois, on se sent pousser, l'esprit nous pousse, et puis notre chair dit non, et puis il y a ce conflit à l'intérieur, et puis on dit, ouais, mais bon, ouais. Si, bien sûr que tout le monde a déjà fait ça. Le problème, le souci, c'est pas de le faire. Le souci, c'est d'en faire un état d'esprit. Vous comprenez? Ça peut arriver, hein? Ça peut arriver. Ok. Verset 3. Chapitre 3, pardon. C'est le troisième point. Verset 2. Paul dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Je vais m'arrêter là. Mais je vous encourage à lire la suite de ce passage. Et ça, c'est très important. Prenez garde aux chiens. Prenez garde. C'est faux comme Paul, il est. Parfois j'ai l'impression d'être dur. Mais Paul était. Lui, il dit prenez garde, c'est des chiens. Moi, je dirais pas ça de. Enfin, je sais pas, mais il ne faut pas dire ça, quoi. Il dit prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Vous savez de qui il parle? De toutes ces personnes qu'on suit parfois, malheureusement trop souvent. Encore une fois, pas nous, ici, on ne fait pas ça. Mais toutes ces personnes qu'on écoute à gauche, à droite, surtout sur Internet, qu'on ne connaît pas, qui en vérité sont des chiens, sont des faux ouvriers. Paul dit, prenez garde à ces personnes-là. Prenez garde à ces personnes-là. De la même manière, parfois, on a des amis qui se disent chrétiens. On sait que dans leur vie, qu'il n'y a pas le fruit de la nouvelle naissance, mais comme on les aime et qu'ils disent qu'on est chrétien, on reste avec. Vous comprenez? Paul dit, attention, parce que toutes ces choses-là sont source de troubles. Et toutes ces choses-là, finalement, nous font gentiment pousser Jésus de la première place. Pourquoi? Parce qu'on est nourri de tout ce que ces chiens, ces faux circoncis, ces mauvais ouvriers nous donnent à manger. Regardez un petit peu, j'en parle juste 2 secondes, mais regardez un petit peu quand Joseph, le fils de Jacob, quand les frères de Joseph voulaient l'assassiner. Ruben, l'aîné, quand ses frères disent, on va tuer Joseph, il faut qu'on le tue, parce que Ruben dit non, on ne fera jamais ça.
Mais Ruben est entouré par tous ses frères. Il dit, si, mais Ruben, tu vas pas comme il est, tu vas pas. Que finalement, Ruben, au final, plutôt que de prendre Joseph et de le ramener chez son père, trouve une solution de compromis qui fait que finalement, Joseph est vendu en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il était environné de faux circoncis. Ses frères qui disaient, mais on est comme toi, on est tous les fils de Jacob, on connaît tous l'Éternel. Certainement, Ruben a dit, non, mais on ne peut pas faire ça, Yahweh ne le permet pas. Ils ont tout dit, Yahweh, Yahweh, il aime, écoute, Yahweh, t'as vu comme il était avec papa, papa il a fait des bêtises, Yahweh il lui a pardonné, mais Yahweh il aime, vous comprenez? Source de trouble. Et ce qui me dérange, moi, personnellement, c'est que vous, comme moi, on sait très bien quand on écoute un faux prédicateur, vous et moi, même si ce qu'il dit, même si ce qu'il dit plaît à notre oreille, 8 fois sur 10, notre cœur dit, pourquoi? Parce qu'on a le Saint-Esprit. Parce qu'on a tous le Saint-Esprit. Et l'Esprit en nous dit. De la même manière, quand on aime quelqu'un qui se dit chrétien et qu'on sait que la relation n'est pas top, quoi. Et qu'il faut peut-être pas la couper, mais en tout cas la remettre en question, mais comme on aime, vous savez. Voilà. Je connais tellement de gens qui se sont engagés dans les mariages en disant, mais je savais, là récemment, il n'y a pas longtemps, quelqu'un de ma famille, 3 enfants, qui me disait, je savais, hein, je la connaissais, mais je pensais que j'aurais pu la changer. « 20 ans, 3 enfants. » Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire ce matin? Prenez garde. Prenez garde, dit Paul, aux chiens, aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. Les faux circoncis, c'est ceux qui se disent croyants mais qui ne sont pas croyants. Les chiens, les mauvais ouvriers, évidemment. Alors, encore, on peut les catégoriser. Il y a des personnes qui sont vraiment appelées, mais qui sont des mauvais hommes de Dieu. Des hommes de Dieu qui ont un appel, hein, mais qui sont dans les abus, etc. Ça arrive. Il faut s'en méfier. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas du tout appelés. En fait, pour eux, servir Dieu, c'est un commerce. C'est une opportunité. Paul dit qu'il faut faire attention à ce genre de personnes. Mais, évidemment, si on ne vit pas avec quelqu'un, comment est-ce qu'on peut se rendre compte du fruit de l'appel de l'Esprit dans sa vie? Si on se contente d'écouter quelqu'un, on n'a pas de contact avec. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, quand nous, on dit ça, là, nous, on dit, ouais, mais il prêche pour son église, il prêche. Moi, je l'assume toujours. Hein. Je l'assume parce que je suis conscient de la responsabilité que j'ai, non seulement de vous aider à ce que vos âmes soient sauvées par Christ, mais comme dit Paul, à ce qu'après avoir fait tous les efforts pour que vous soyez sauvés, moi aussi je sois sauvé. Vous comprenez? Donc je l'assume. Je ne vais pas vous dire non, tout va bien, vous savez. Et puis vous savez quoi? Quand j'étais nouveau chrétien, mon pasteur il me disait les mêmes choses. Hein. Mais il ne faut pas le dire, mais moi je ne l'écoutais pas. Hein. Honnêtement. Hein. Il me disait, fais attention, tu vas écouter des gens. Mais parce que j'avais tellement soif de Dieu qu'une réunion, 2 réunions par semaine, ça ne me suffisait pas. Donc je faisais 15 réunions, vous savez. Je faisais plein, vous n'avez pas idée. Je faisais plein de réunions tout le temps. Donc j'écoutais tout et n'importe quoi. Je me connectais à toutes les onctions et à n'importe quelle onction. Et mon pasteur me disait toujours, mais arrête. Vous savez, hein. J'étais comme ce garçon qui a mis les bottes de 7 lieues, je voulais aller beaucoup plus vite que tout le monde. J'ai laissé quelques plumes.
J'ai laissé quelques plumes. Ok? Verset 13, toujours au chapitre 3. Ici, donc, Paul parle de la résurrection. Hein. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Donc, Paul dit, je ne suis pas encore... Oui, j'ai l'assurance de mon salut, mais je dois continuer mes efforts tant que je suis sur cette terre. C'est ce qu'il nous disait tout à l'heure. Hein. Continuez de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Il se l'applique à lui aussi. Mais écoutez ce qu'il dit ici, une chose qui est très intéressante. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Écoutez bien. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ah, voilà une de nos plus grandes difficultés. Vivre avec notre passé derrière nous. Paul dit clairement, je fais une chose afin d'atteindre le but. J'oublie ce qui est derrière. Ce qui est derrière est passé. Vous savez, certainement, une des plus grandes sources de conflit dans un couple, c'est de toujours amener le passé. Bon, il faut le dire, hein. Je sais que vous ne serez pas d'accord, hein, mais mesdames, vous êtes les championnes dans ça. Mesdames, alors je ne vous accuse pas, hein, mais nous les hommes, on aura moins tendance à dire, mais tu te rappelles, mais t'as vu ce que t'as fait là il y a 20 ans? Bon, je dis pas qu'on le fait pas, mais vous les femmes alors, on fait un truc aujourd'hui, mais puis tu te rappelles pas, et quand t'as dit ça, mais quand? Tu te rappelles pas? Non, mais on était chez ta mère. Oui, mais il y a 15 ans. Oui, mais même ça compte. Mais comment quelque chose que j'ai dit ou fait il y a 15 ans, dans un contexte précis, une chose pour laquelle parfois j'ai demandé pardon, pour laquelle tu as dit ok, c'est oublié, compte encore aujourd'hui, 15 ans après, dans un contexte qui n'est pas du tout le même. Non mais, écoutez, et on réagit. Attention, il n'y a pas que les femmes qui font ça. Nous les hommes, on le fait, mais on ne le dit pas toujours en fait. Nous, on le fait à l'intérieur en fait. Nous, on pense, vous savez, parce que nous, on est moins expressifs que vous, mais à l'intérieur, on repense à ce que tu as fait il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30, et tu as dit ça. Et c'est la même chose. Qu'on le dise ou pas, finalement, c'est la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça nous pourrit la vie. Et c'est exactement la même chose qui nous pourrit la vie dans notre marche vers Dieu et qui prend notre paix, qui prend notre joie. Parce qu'on est toujours ramené, tiré vers l'arrière. Mais par qui, finalement? Pour le coup, par le diable. Vous comprenez? Et là encore, je sais de quoi je parle. Pendant peut-être plus de 15 ans après ma conversion, parfois je me sentais encore illégitime. Pourtant, je savais que j'étais né de nouveau, je savais que j'étais justifié, je savais que j'étais sanctifié, je savais que j'étais en Christ une nouvelle création. Mais parfois, une circonstance, un événement nous rappelle quelque chose et nos pensées reviennent. Alors. Et là, on est comme, vous savez, bloqué. On ne peut plus avancer. On se sent même infidèle d'aller se réfugier dans les bras de Jésus. Pas propre. Pourtant, on est propre, on est justifié. Il y a longtemps qu'on est justifié. Pourquoi? Parce que le passé revient toujours. Vivre dans le passé est peut-être la plus grande source de trouble. Parce que vous savez, la vérité, c'est que quand on pense au passé, on pense d'abord aux mauvaises choses. Si on pensait seulement aux bonnes choses, ce serait bien. On ne pense pas quand on était gamin et qu'on jouait dans le bac à sable et puis quand... Non, ça vient après. Ça vient après que toutes les mauvaises pensées nous aient submergés et qu'on essaie de les dégager et qu'on se dit, mais il y a quand même eu de belles choses.
Et ce matin, Paul nous dit, et au travers de lui, l'Esprit de Dieu nous dit, si tu veux garder ton cœur dans la paix, indépendamment des circonstances, surtout pour Paul qui était en prison, oublie le passé. Ce qu'imaginait Paul. Paul, peut-être qu'il se disait, mais finalement, je paye pour tout ce que j'ai fait. J'ai persécuté l'Église. Il aurait pu se dire ça. Il aurait pu littéralement être ligoté, lié par le diable à cause de son passé. Il dit non, je fais une chose. Vous l'avez lu ou pas? Frère, je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Et devant nous, c'est quoi? La réalité de la résurrection. Amen ou pas? Quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire ce matin? Allez, on va plus vite parce que, voilà, il y a encore 2 points vite fait. Je vais peut-être pas pouvoir les prendre dans leur entièreté, mais regardons quand même au verset 17 du même chapitre 3. Paul dit, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voilà aussi une autre chose, c'est ce que je disais tout à l'heure. Plutôt que d'écouter des prédicateurs, etc., regardez des modèles que vous voyez. Moi, je n'ai pas de problème à dire, et ça me garde à dire, mais regardez mon modèle. C'est ce que Paul dit. Paul dit, quand il écrit aux Philippiens, il dit, soyez mes imitateurs. Parce que si vous pensez que vous êtes à votre place ici, c'est-à-dire que normalement, je suis un bon berger. Hein. Sinon, il faut partir. Hein. Sinon, vraiment, vous comprenez? Et ma responsabilité, c'est de faire tous mes efforts pour être un bon berger, pour être un bon modèle. Et Paul ne s'arrête pas là. Il dit, soyez mes imitateurs et prenez exemple, portez les regards sur des personnes qui marchent de la même manière que nous. Ok. On va plus loin. Verset 4. Chapitre 4, pardon, verset 4. Ah, ça, c'est peut-être la chose que j'aimerais que chacun garde en partant aujourd'hui. Paul dit quoi? Chapitre 4, verset 4. Voilà la clé. Il dit, réjouissez-vous comment? Dans le Seigneur. Il ne dit pas réjouissez-vous, ça veut dire, Paul ne dit pas occupez-vous l'esprit pour vous réjouir, ça veut dire, je pourrais dire, ouais, regarde des matchs de foot toute la journée, ça te réjouit, tu ne penses plus à tes problèmes. Parce que tant que je suis dans mon match, je ne pense pas aux problèmes. Ou alors, je ne sais pas moi, fais la tournée des bars, enfin, il ne dit pas non, il dit pas réjouissez-vous comme vous pouvez. Il ne dit pas occupez votre esprit comme vous pouvez. Non. Parce qu'à la fin de la journée, quand j'ai kiffé mon match de foot et que j'arrête la télé, les premières minutes, je pense encore à mon match. Et puis vient le temps où ça passe, où la réalité revient. Le match, il ne peut rien faire pour moi, là. Vous comprenez? C'est pour ça que Paul dit, réjouissez-vous où? Comment? Dans le Seigneur. Ça veut dire, réjouissez-vous d'appartenir à Dieu. Réjouissez-vous de pouvoir aller vers Dieu pour puiser en lui la joie, la force, etc. Réjouissez-vous que Dieu soit toujours disponible, quelles qu'en soient les circonstances. Amen ou pas? C'est ça. Quand ça ne va pas, on court vers Jésus. On s'enferme dans la chambre. Et quand bien même on n'arrive pas à lui parler directement, on commence par lui dire pourquoi on n'arrive pas à lui parler. Parce que parfois, quand on est contrarié, quand on n'est pas dans la paix, c'est plus facile d'exprimer ce qui ne va pas. On n'a pas tout de suite la force pour dire « Seigneur, je te loue ». Mais Dieu n'a pas de problème avec ça. Dieu veut qu'on soit, je l'ai déjà dit, clair, honnête. Si on est contrarié qu'il y a un truc qui ne va pas, on va dans la chambre, on dit « Seigneur, c'est quoi ?» Excusez-moi, hein, mais je vais dire un vilain mot. Ça va? Vous êtes prêts à l'entendre? C'est quoi cette vie de merde? Mais on a le droit de dire ça à Dieu. Dieu n'est pas choqué, mais on parle comme ça tous les jours, il entend. Vous croyez que c'est quand on se met dans la chambre et qu'on lui dit ça qu'il dit « Oh, ah, t'as dit ça ?» Non. On a le droit. C'est notre père. C'est notre ami. C'est notre confident. C'est la personne la plus proche de nous. On va dans la chambre, on commence à lui dire, on se plaint. Mais on ne casse pas, hein, faut pas casser. Mais on crie, c'est quoi ça, Seigneur? Mais je comprends pas, il n'y a rien qui va. On exprime.
Écoutez, si vous pensez que je dis c'est des bêtises, regardez Élie, ce qu'il a fait. Regardez Élie. Quand il a pété un câble, vous le redirez dans un roi, quand il a pété un câble, le Seigneur est venu le voir, Dieu est venu le voir. Dieu a commencé, il dit non, hey, je suis seul, regarde ce que tu as fait, tu m'as laissé tout seul, il n'y a plus aucun prophète, il n'y a que moi, et maintenant Jézabel va s'en prendre à moi, mais tu te prends pour qui, mais d'où tu fais ça? Dieu l'a écouté. Dieu lui a pas dit, mais calotte, tais-toi, Élie, t'es fou, quoi. Non, il a écouté. Quand il a fini de parler, il lui a dit, calme-toi, mange un coup, bois un coup, fais passer la vague, et maintenant je vais te parler. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas repris Élie. Vous relirez l'histoire. Je pense qu'on s'interdit, et c'est ça le problème, on s'interdit d'être honnête dans notre relation avec Dieu. Et pourtant, c'était une des clés du succès de David. Dans sa relation avec Dieu, j'entends. Hein. Parce que David est le personnage le plus honnête avec Dieu. Relisez les psaumes. David, il est dans un état, il le dit. Il dit, Seigneur, tu sais quoi? Lui, là, c'est mon ennemi. Tu sais quoi? Écrase-le. Écrase-le comme une punaise. Je veux plus le voir. Tue-le. Il exprime, il dit. Ça ne veut pas dire que Dieu va faire, mais au moins il dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça donne de la paix. Pourquoi les gens vont voir les psys? Vous croyez que les psys, ils ont des clés comme ça? Non. Tu te poses sur un canapé, tu parles, tu sors. Oh, ça m'a fait du bien. T'as rien fait, il t'a pas donné, t'as juste parlé. Et nous, on s'interdit de parler à Dieu. Mais on va payer, c'est combien la consultation? 50, 100 euros, je ne sais même pas. Bon, voilà. 70 euros, non remboursés. Chez quelqu'un qui va nous écouter. Et puis, qu'avez-vous pensé quand cette émotion est montée? Et on parle. Oh, merci, docteur, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien. Non. Non, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que si on va vers Dieu, on peut avoir le même résultat. Ok? Parfois, on a besoin de se faire aider. Un pasteur, ça sert à ça aussi. Donc, c'est la même chose qu'on fait. Vous comprenez? Sauf que nous, on a les clés, les vraies. C'est ça la différence entre nous et le psy. C'est que le psy peut écouter, le psy peut poser un diagnostic, évidemment. Mais en ce qui concerne le remède, parce que le remède, finalement, c'est la croix. Il n'y a aucun mal-être qui ne peut être résorbé s'il ne passe par la croix. Parce que la source de tous les maux, c'est le péché. Et la solution du péché, c'est la croix. Et ça, je dois le dire, hein, je le dis en étant bien droit dans mes bottes. Droit dans mes bottes. Ok? Bon. Réjouissez-vous dans le Seigneur. J'espère que quelqu'un déjà prend ça pour lui ce matin. Pas en disant, j'oublie tout ce qui est derrière et je veux me réjouir dans le Seigneur. Je veux me réjouir que Dieu ne me voit pas comme l'homme ou la femme que j'étais il y a quelques années. Non, Dieu me voit tous les jours comme je suis aujourd'hui au travers du sang de Jésus. Amen. Je finis, si vous voulez bien. On finit avec le verset 6, 8 et 9. Je ne vais pas traîner sur le verset 6, mais ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul. Alors, quelqu'un me dira, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je dis souvent, quand je parle de ce texte, Paul ne dit pas, ne vous inquiétez. Ce n'est pas une bonne traduction. Paul dit, n'entretenez pas les soucis. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas de ne pas avoir d'inquiétude, ça c'est impossible. Ce n'est pas pareil. On peut et on aura toujours des inquiétudes. Ce que Paul dit ici, c'est de ne pas les entretenir, de ne pas dormir avec les... Et Jésus dit la même chose. Ne vous inquiétez pas de quoi demain sera fait. Mais comment je vais faire demain? Mais comment je vais faire demain? Et on dort avec comment je vais faire demain? Et on s'étonne qu'on a mal dormi, on s'étonne que la journée a mal commencé, on s'étonne que la journée va mal se passer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de miracle. D'accord? Donc, je ne vais pas plus loin sur cette idée-là. Je vous la laisse. J'en ai déjà largement parlé. Donc, n'entretenez pas
de soucis. Ne cajolez pas vos soucis. Entretenir, c'est ça. Hein? Quand on entretient des chaussures ou notre voiture, on la lave. On est d'accord? Donc nos soucis, là, on ne les dépoussière pas. Allez, prends un peu plus de force, allez, plus de poids. Comment je vais faire demain? Allez, allez, monte. Et le souci grossit. Non, Paul dit ça, on ne fait pas. Ok? Dernière pensée, versets 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. On va s'arrêter là. Alors, Paul répète des mots qui ont le même sens. Hein. Mais Paul dit, si on veut avoir la paix, indépendamment des circonstances, indépendamment de où est-ce qu'on se trouve, il faut que nos pensées soient entretenues par des choses qui sont propres, des choses qui sont saines, des choses qui sont saintes. Amen. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir des choses saintes, propres, saines dans nos pensées? En se connectant à quelque chose qui est saint, qui est propre. Saint S-A-I-N, saint S-A-I-N-T, etc., etc. Amen. En évitant les faux convertis, en évitant évidemment... allez, je finis avec cet exemple-là, vous savez, et on va terminer. Je vous ai déjà dit plus d'une fois, j'ai toujours été fasciné par, vous savez, les séries où on parle de psychopathes, enfin, j'aime bien de voir un peu comment est-ce qu'un homme normal peut devenir un tueur en série, et j'ai toujours été fasciné par ces choses-là, mais pas par les tueurs en série eux-mêmes, mais par la métamorphose, en fait, hein, parce que souvent, il y a des catastrophes humaines, et puis souvent, il y a le diable. Et puis là, il y a quelques semaines en arrière, je suis tombé sur une émission sur un psychopathe que je suis, dont je suis l'histoire. Et il y avait une interview de ce psychopathe avant qu'il meure en prison. Et il expliquait, il expliquait quoi, ce qu'il faisait et tout, mais avec une froideur et tout. Et je pense que ça m'est déjà arrivé, hein, mais ce coup-là, mais vraiment, le Saint-Esprit m'a dit dans mon cœur, il dit, mais tu fais quoi avec ça, en fait? Tu fais quoi avec ça? Ça te met dans un mood bizarre. Presque ça t'habite. Mais en fait, et après tu vas t'étonner que ça va pas. Mais t'en as pas besoin. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Vous comprenez? À vouloir toujours chercher, à vouloir se mettre des choses dans la tête. Pourquoi? Juste pour dire, ah oui, je connais ce psychopathe-là, je sais tout sur sa vie. Il y a encore tellement de choses que je ne sais pas sur la vie de Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok. Bon, je vais m'arrêter là. Je vous encourage en tout cas à relire cette lettre. Elle est magnifique. Alors, quand on la lit, elle est beaucoup plus joyeuse que le tableau que j'en ai dépeint ce matin. Hein, parce que forcément, pour que ça ait du sens, il faut que ça pique un peu. Parce que si ça pique pas, on croit que tout est beau et on se repose sur nos lauriers. Donc évidemment, il fallait que je fasse l'effort de montrer le côté plus négatif pour qu'on en ressorte le côté positif. Mais la vérité, c'est que au travers de cette lettre, on a de vrais éléments, de vraies clés pour demeurer dans la paix. En faisant de Christ notre vie, vous comprenez? En se réjouissant quoi qu'il arrive en Dieu. Quoi qu'il arrive. Mais quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Vous comprenez?